Ici Alain Caron qui vous dit bonjour et bienvenue au canal Info Plus et bienvenue à l'émission où on prend aujourd'hui des nouvelles de notre communauté. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler que le canal Info Plus termine actuellement sa première année d'opération à titre de OSBL, donc d'organisme à but sans lucratif. Et nous amorçons la période des bilans, comme tout organisme qui arrive en fin d'année. Ça me permet de vous rappeler ou de vous annoncer que nous avons une assemblée générale qui va se tenir le mardi soir à 19h sur Messenger. C'est une assemblée virtuelle. Alors, c'est une assemblée où les membres sont invités. Alors, si vous n'êtes pas encore membre du canal Info Plus et que vous voulez devenir membre, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en allant sur Messenger. Il y a des processus automatiques qui vont vous accompagner jusqu'à ce que vous deveniez membre du canal Info Plus. Ou encore, si vous voulez y aller plus traditionnellement ou plus simplement, vous pouvez nous envoyer un courriel nous demandant que vous voulez devenir membre. Alors, c'est le canal info-danville@gmail.com. On va mettre l'adresse au bas de l'écran pour vous faciliter la tâche. Donc, canalinfodanville@gmail.com. Et dans nos objectifs de début d'année, nous nous étions donné comme mandat d'aller dans toutes les municipalités de la MRC des Sources, à tout le moins, pour pouvoir vous donner un peu ce qui se passe un peu dans toutes ces communautés. Et aujourd'hui, on va essayer de se rapprocher de cet objectif-là. Nous allons aller dans une municipalité qu'on n'était jamais allé. Parce que, la pandémie a freiné un peu notre élan là, à aller dans ces communautés-là. Alors, on va prendre des nouvelles d'un premier village qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aller. Et c'est un village pas mal dynamique là, de la MRC Les Sources. Je vous fais languir parce que je me disais, pourquoi pas laisser les gens deviner pour vous faciliter la tâche. Là, je vous dirais qu'on y va tous pour notre petit bonheur, à tous et à chacun. Alors, déjà là, il y a beaucoup de personnes là, qui viennent de deviner de quelle municipalité on va parler. Alors, on va plutôt, on ne va pas y aller, effectivement, on va plutôt rester dans nos studios virtuels où on va accueillir le maire de cette municipalité-là pour la première fois. Mais ce n'est que partie remise qu'on va se rendre sur place. Soyez-en assurés. On a bien hâte. Alors, vous l'avez probablement tous deviné et nous allons l'accueillir. C'est le maire de la municipalité de Saint-Camille, M. Philippe Pagé. Bonjour et bienvenue, Philippe, au canal Info Plus. Bienvenue dans nos studios virtuels. On est bien content Merci, que M. vous Carl. soyez avec nous. Ça va bien? Ça va très, 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 très bien. Merci. Super. On a remarqué que ça brasse pas mal à Saint-Camille. Il y avait des projets qui sont sur la table ou qui sont en préparation, en présentation. Il y a eu un forum des citoyens, si je me rappelle bien, le samedi 28 novembre dernier. C'était votre premier forum des citoyens? Oh oui, c'était mon premier. Il faut dire que ça brasse positivement. Là. Oui, ben oui. De voir de cette façon-là. Oui, c'était notre premier forum citoyen de notre administration. C'est une tradition qui avait été entamée par mon prédécesseur, là, qui avait l'habitude de faire des forums citoyens aux 2 ans pour présenter les grands projets de la municipalité, faire un peu des rapports d'étape à ces sujets-là. Puis, l'an passé, on avait plutôt préféré faire des consultations citoyennes. On en avait fait 8 avec chaque secteur de la municipalité. C'est pour ça que ça a retardé notre forum citoyen. Puis là, dans le contexte de la pandémie, on l'a fait en virtuel. Là, c'était la première fois. C'était la première fois en plus en virtuel. ouais. Comment ça a été? Les gens ont participé? Avez-vous aimé Oui, même l'organisation? on a eu une plus grande participation même là, que si on Oui? l'avait fait, si on se compare avec les années antérieures. Là, on a eu une moyenne là, de 40 personnes là, qui étaient connectées avec nous là, sur Facebook en tout temps. Oui, Puis ensuite, avec les personnes qu'on a rejointes là, avec la vidéo qui a été consultée ensuite, là, on peut dire qu'il y a facilement une centaine de personnes là, de Saint-Camille, le minimum, qui ont pu accéder à la présentation. Fait que nous, on est très, très, très satisfaits. Puis on avait mis en place là, vraiment plein de moyens là, pour que les citoyens puissent interagir avec nous pendant la présentation. Là.
Ils pouvaient le faire par téléphone, ils pouvaient mettre leurs commentaires. On a fait des pauses là, entre les 3 sujets pour que vraiment le monde puisse prendre le temps de répondre. Les questions qui étaient plus simples étaient répondues immédiatement. Puis les autres, ben, on faisait un bloc, là, puis je les répondais là, en direct là, sur Facebook. Je vous disais que ça brasse là, en début d'entrevue parce que je trouve que c'est quand même des projets vraiment ambitieux là, que vous êtes en train de regarder là, avec la communauté. En fait, il y a 3 sujets là, dont vous avez parlé. Il y a la planification stratégique, il y avait aussi la densification du périmètre urbain, puis aussi un projet là, de faire des raccordements d'égouts là, pour toute la municipalité au complet. Fait que c'est quand même pas rien, c'est des gros projets. C'est des très gros projets. C'est un peu le fruit de tout notre travail depuis notre arrivée là, il y a 3 ans. Maintenant, le conseil municipal actuel et moi-même, là, je n'ai pas nécessairement eu de campagne électorale parce que j'ai été élu par acclamation, mais quand j'avais annoncé ma candidature, j'avais pris 2 engagements là, importants auprès de la population. Puis le premier, c'était de les consulter pour déterminer où on allait aller dans le futur. Les consultations servaient à ça. Ça allait accoucher d'une planification stratégique, mais on a aussi remarqué d'autres éléments là, qui ont été ressortis là-dedans, qui étaient en ligne avec le deuxième engagement que j'ai pris, qui était de m'assurer qu'on soit capable de développer là, le village assez pour permettre la pérennité de nos services, de notre école, puis aussi bon, de nos revenus, de notre communauté. Fait que nous, ça fait déjà plusieurs années, 3 en fait, qu'on travaille là-dessus, puis on avait vraiment hâte de les présenter. Puis la pandémie, bon, nous a fait en sorte qu'on n'a pas pu les présenter avant. Là. Fait que là, à un moment donné, on voulait avancer, puis par le virtuel, mais c'est sûr que c'est des très, très gros projets, puis ambitieux, mais on sent que, bon, on a l'appui de la population où on est rendu, en tout cas, là, dans nos étapes. Là. Puis nous, on va continuer là, notre tradition de consulter le monde puis de les impliquer là, dans ces projets-là pour être certain qu'ils se fassent à la couleur de Saint-Camille. C'est vraiment du sérieux. Là. Je regardais la présentation je pense que c'est une organisation ou une firme, là, Vivre en Ville. Là. Ils ont fait une présentation assez détaillée. C'était vraiment, en tout cas, du travail vraiment concret là, qui avait été fait. Là. On sentait qu'il était venu sur place et qu'il y avait vraiment. Oui, ils ont travaillé fort. Là. Ce projet-là auquel vous faites référence, c'est un projet où on souhaite là, agrandir. Au départ, c'est un projet pour comment on pourrait aller chercher plus de domiciles, plus de variétés de domiciles aussi, dans un contexte de protection de l'environnement, des terres agricoles, puis de développement durable. Fait que c'est évident que, aussi avec les orientations qu'on avait prises à la MRC pour notre schéma d'aménagement, le rang 13, qui avait été un très grand succès dans les années 2000, puis qui continue à faire notre renommée en termes de développement, ça devenait difficile là, de faire une deuxième phase, puis de dire, ben là, il va y avoir d'autres terrains de 2 ou 3 acres qui vont se libérer. On connaît d'autres municipalités très, 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 très proches de nous là, qui ont ouvert plein de rues à l'extérieur de leur périmètre urbain. Et ça ne crée pas un système dynamique autour du village. C'est pour ça qui fait qu'il y a du monde qui s'implique à l'école, qu'il y a des commerces, qu'il y a des garderies, puis que c'est vivant. Là. Ça crée des petits milieux tout autour en périphérie. Puis après, ben, peut-être que le centre a des chances de décliner. Fait que nous, ce qu'on souhaitait faire, puis ce que Vivre en Ville est venu nous appuyer là-dessus, c'était comment on pourrait agrandir le village avec des domiciles que le monde souhaite. Là, je sais bien qu'il y a une fermette de 3 acres, ça répond à un besoin, mais nous, on est persuadés qu'en achetant un terrain qui juxtapose la municipalité, le périmètre urbain, là, en l'excluant de la zone agricole, on serait capable d'établir une trentaine de familles là, sur un terrain d'à peu près 8 hectares, là, dans lequel il y a 2 milieux humides qu'on pourrait protéger. Ça pourrait être des habitations là, éco-responsables, environnementales et tout. Puis je pense qu'il y a au moins 30 familles au Québec là, qui souhaitent venir s'établir à Saint-Camille dans ce contexte-là. Puis ça vient répondre à des besoins qui ont été clairement identifiés par la population pendant nos consultations. Fait que nous, on agit en toute transparence, puis on va dans les détails pour être certain que le monde réalise que si on veut des logements pour nos travailleurs étrangers temporaires, par exemple, pour des jeunes familles qui souhaitent venir s'établir ici la première fois, si on veut des duplex, si on veut des triplex, des jumelés, on n'a pas ça actuellement. Fait que si on le veut, ben, il
faut se développer, puis d'une manière qui va respecter, comme je disais, nos terres agricoles, puis l'environnement. Là, les projets avaient l'air comme imbriqués aussi, là, parce que si on voulait recevoir plus de gens, il y avait la possibilité d'en recevoir plus si on faisait les égouts, le projet des égouts aussi, par rapport à si on ne le faisait pas. Fait que les projets sont un peu Ils sont très interreliés. reliés les uns les autres, parce que le projet d'égout, au départ, on veut régler deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas d'installations septiques qui sont conformes au village tant que ça. OK. Il y a des enquêtes qui ont déjà été faites. Le gouvernement nous a donné aux municipalités la responsabilité de s'assurer que ces fosses-là sont conformes depuis tout récemment. Donc, là, on est conscient que maintenant, il faut agir parce que sinon, ça crée des rejets dans l'environnement puis ça contamine notre nappe phréatique, là, puis c'est pas bon, là, évidemment. Là. Donc, Ça peut en devenir très 2020, problématique. c'est ça. Là. Puis là, en 2020, est-ce que tout le monde doit avoir une fosse septique au village sur chaque terrain qui ne sont pas d'une grandeur optimale? Ben, peut-être nous, ce qu'on arrive, c'est avec un service collectif, là, qu'on pense qu'il va venir répondre à un besoin. Ben, s'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de toute façon de mettre aux normes leurs installations septiques, ben, à la place, ben, nous, on arrive avec un projet qui, on pense, va répondre à cet enjeu-là. Et en plus, va nous permettre de nous développer davantage, parce que pas d'égout, c'est des plus grands terrains là, que ça nous demande. Là. Ouais, ouais. C'est un peu inefficace de se dire, ouais, chaque personne va acheter une fosse septique. Là. Ça devient de l'argent là, qui est un peu là pour rien. On pourrait avoir peut-être une infrastructure municipale qui donne un service à tout le monde. Après, nous, on veut gérer aussi les fonds publics d'une bonne façon. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement l'étude qui va nous dire combien ça coûte, puis où ça passerait. Puis ensuite, on s'est engagé devant la population à dévoiler tout ça, puis qu'on prenne ensemble une décision basée sur les coûts réels, là, de combien on va devoir tarifer le service, puis il va passer où, puis dire si on est d'accord avec ça. Puis bon, si les chiffres sont bons, ben la municipalité, le conseil municipal s'est engagé à dire qu'on irait de l'avant avec si les chiffres sont bons puis que la population nous appuie. La mécanique de consultation, elle n'est pas déterminée encore, là. Bon, je dis, on s'est engagé à le faire. Après, on est 500. Est-ce qu'on avait absolument besoin de faire un référendum? Est-ce qu'on peut aller en un sondage? Est-ce qu'on peut faire des activités là, qui nous permettront peut-être d'être en présentiel rendu là pour voir ce que les gens en pensent, présenter les informations? Ça fait quand même un petit bout de temps, là, ça fait quelques jours quand même que c'est passé le forum. Est-ce que vous avez pu commencer à prendre le pouls des gens? Oui. Est-ce que les gens sont pas mal favorables au projet? Ou, Les gens sont très, très, très favorables. Je n'ai que des ben non. Les personnes qui ont des mauvais commentaires, peut-être que ça ne leur tente pas de le donner à ce stade-ci, fait qu'on va respecter leur choix, mais jusqu'à présent, on n'a que des bons commentaires. Là. Les gens, on sent qu'ils sont en attente là, déjà de voir est-ce qu'on va avoir les goûts ou si je dois mettre mes installations aux normes. On comprend qu'ils sont dans un entre-deux puis que tout le monde a hâte d'avoir les chiffres. Nous, les premiers, là, pour le moment, on croit que c'est un bon projet, mais c'est toute réserve. Là. Fait que quand on aura les chiffres à l'été 2021, on sent jusqu'à présent, on a une large adhésion de poursuivre le projet. Puis on espère que ça va se rendre à terme. En tout cas, c'est des beaux projets. C'est vraiment le fun de voir tout ce dynamisme-là là, qui est en train de se forger autour de ces projets-là. Là, maintenant, vous allez avoir une rencontre du conseil lundi. C'est la présentation du budget, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec tout ça aussi? Oui, bien, on va annoncer au budget combien on compte, parce que bon, on va annoncer aussi nos couleurs là, dans la mesure où si on doit préparer des sommes pour avoir le terrain, bien, nous, on va être transparent avec la population aussi, de dire, bon, ben, tu sais, on l'a évalué, le terrain, on est en communication avec le propriétaire, on a un peu le résultat de ces négociations-là qu'on va présenter, et forcément, ça amène des choix budgétaires parce qu'il y a de l'argent impliqué. Au budget, on va être capable de dévoiler en même temps là, l'état des négociations qu'on a avec le propriétaire, puis combien on pense que ça va nous coûter là, de faire l'acquisition de ce terrain. Super. Avant de se laisser, j'aimerais ça y aller d'une note un petit peu un peu moins sérieuse. Dans le fond, vous avez un bulletin, j'ai remarqué que vous aviez un bulletin d'information pour les gens de la population pour les 3 prochains mois. Là, je pense qu'il y a 18 pages. Là, c'est vraiment, il se passe beaucoup de choses et c'est vraiment dynamique à Saint-Camille. J'encourage les gens de lire ce bulletin-là d'ailleurs, d'aller voir ce qui se passe.
Ben, on est un beau, on a la chance, là, c'est notre monde là, qui fait un peu notre richesse aussi. Là. Ouais. On a un beau paysage, mais c'est vraiment les gens qui l'habitent qui font tout ça. Puis on a la chance à Saint-Camille d'avoir des personnes qui souhaitent s'impliquer dans leur communauté puis d'y apporter leur couleur. Puis on a toujours respecté ça, puis souhaité ça, là, cette inclusion-là, qui mêle une forme de diversité en même temps. Puis c'est beaucoup de travail bénévole là, qui est fait par des gens d'ici, puis appuyé par nos employés. On est très content quand ça peut être en ébullition comme ça, d'avoir un milieu dynamique. Puis justement, là-dedans, dans les premières pages, j'ai vu que la Corvée avait 20 ans cette année. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, mais la Corvée, c'est une coopérative d'habitation qui a été fondée, comme vous le disiez, il y a 20 ans. Dans le fond, il occupe les locaux de l'ancien presbytère là, qui est situé à côté de notre ancienne église, qui est maintenant un centre communautaire aussi. Là. Et à l'époque, en 2000, c'est un bâtiment qui a quand même, je ne sais pas s'il y a une valeur patrimoniale, mais il y en a tout de moins une sentimentale pour tout le monde. C'est un beau bâtiment. Certainement, ben oui. Qui fait partie du cœur villageois de Saint-Camille depuis longtemps. Puis il y a des beaux jardins. Puis on voulait que ça perdure. Puis les gens de l'époque, il y avait du monde qui s'était mobilisé à Saint-Camille pour acheter le presbytère le temps qu'un projet démarre dans ce bâtiment-là. Puis ce qui a démarré en 2000, c'est une coopérative d'habitation qui a permis, entre autres, à de nombreux aînés et aussi de nombreuses familles là, de rester à Saint-Camille dans des logements, puisqu'il n'y en a pas tant de disponibles, puis d'éviter que ces aînés-là ou ces jeunes familles-là aillent ailleurs que dans notre milieu. Puis la coopérative, ils ont une mission sociale là, de s'impliquer dans le village, puis ils animent, écoutez, là, il y a des activités dans le sentier, ils font des activités avec l'école, ils portent des projets culturels des fois pour la municipalité ou d'ateliers avec les enfants. Ils ont participé aussi à la mise sur pied de plusieurs projets à caractère culturel ou communautaire. Ils ont un réel impact dans notre communauté, puis de souligner leurs 20 ans pour nous, c'est très important. Ils sont un pilier de notre communauté. Bon, on félicite tous ces gens-là. C'est toujours, on aime ça au Canal Info Plus, là, être capable de voir le travail des gens de la communauté. Là, puis là, vous en êtes allé un bon exemple, là, on est vraiment content de ça. Félicitations à tous ces gens-là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Philippe, d'être prêté à l'entrevue. On est bien content. La prochaine fois, espérons qu'on puisse se rendre à Saint-Camille parce que c'est vraiment un beau village. Et puis, les gens sont dynamiques, fait qu'on a hâte d'aller à leur rencontre. Là, c'est pas permis, mais on va finir par pouvoir y aller. Alors, oui, j'espère. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, c'est là-dessus que ça termine notre émission d'aujourd'hui et merci d'avoir été avec nous. En terminant, je voudrais vous inviter à tous ceux qui travaillent dans les communautés, si vous voulez nous parler de vos événements, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire présentement, de vos activités, des personnes qui travaillent avec vous, des réalisations que vous faites, sachez que nous sommes très intéressés à entendre parler de vos nouvelles et nous voulons les partager avec toute la communauté. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez nous rejoindre au canal info danville@gmail.com ou encore sur Messenger, sur la page Facebook du canal Info Plus. Alors, ne vous gênez pas pour nous faire parvenir toutes vos nouvelles. Et je m'en voudrais de vous rappeler aussi notre rencontre générale du 15 décembre à 19 h. Et pour tous les membres, si vous n'êtes pas membre, que vous avez envie de devenir membre, encore une fois, utilisez notre adresse courriel qui apparaît au bas de l'écran. Et aussi, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Messenger, où est-ce qu'il y a des processus automatisés qui vous amènent à votre membership dans comment vous pouvez contribuer au canal Info Plus. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à la prochaine.